Bonjour les Gémeaux, je m'occupe de vous pour la période du 15 mars au 31 mars 2021. Et qu'avons-nous là? Oh, bon, pour vous c'est simple, la carte est sortie directement, il n'y avait pas de carte avant, donc ce sera simple, net et radical, comme vous savez l'être à l'occasion. Nous avons un autre deck, le 8 de bâton, qui augure de ce côté-ci et non pas de ce côté-là. Ce côté-là, c'est un petit peu les nouvelles qui vont tout changer. Là, c'est un petit peu la crainte du retour de bâton. D'autant plus que dans le tirage, nous avons le jugement. Un peu mal... enfin, qui n'est pas positionné de la bonne manière. Dans ce, enfin, comme vont les choses. Oh, comment dire? Ce qui me fait penser que vous craignez le retour du bâton... Ah, mince, j'ai fait des bêtises, j'ai remis les cartes. Nous avons le cygne, qui est le symbole quand même, chez les animaux totems, qui est quand même le signe de la pureté, presque, j'ai envie de dire, de l'innocence, alors qu'on sait très bien qu'un cygne, quand il sort de l'eau et qu'il décide de t'attraper, il t'attrape. Et moi j'ai un enfant qui s'est fait poursuivre par un cygne, et le cygne voulait l'embarquer avec lui dans l'eau. Et c'était... Enfin, mon fils en a eu très peur. Donc le cygne, il est dans la... Voilà. Il est double. D'accord. On voit son reflet également. Donc le cygne se regarde. Voilà, il regarde son reflet. Ça me fait fortement penser à cette carte où finalement on est en train de sonder soi-même avant de se soumettre au jugement des hommes en quelque sorte. On ne sait pas encore très bien si on va sortir indemne de ce jugement des autres. On ne sait pas encore comment on sera jugé. Et si retour de bâton l'on craint, en tout cas, cette notion est redoublée dans le tirage. Le signe me fait penser à cette dualité finalement, l'innocence, la pureté qui en même temps est capable de mordre si elle se sent menacée dans son territoire. Donc j'ai plutôt l'impression que ce qui vous fait craindre un retour de bâton pour cette période, c'est plutôt quelque chose, une action de votre part, peut-être un peu impulsive, qui déterminera le bon déroulement des opérations à venir. Mais à venir tout de suite maintenant. On en vient, on en vient. Alors, j'ai là la reine de coupe à l'envers, en premier lieu. La reine de coupe à l'envers, elle doit se nourrir afin de pouvoir renourrir. D'accord? Donc, elle se protège afin de pouvoir protéger à son tour. Nous avons avec le ver de terre. Le ver de terre nourrit. Donc, cette notion, elle nourrit la terre. Il n'a pas peur de s'entremêler, il n'a pas peur de s'étirer, il n'a pas peur de se planquer, de se cacher. Donc c'est la tendance. La tendance de ce début de période, c'est de réfréner quelque peu ses ardeurs. C'est de faire preuve de... J'ai presque euh, envie de dire de tact et d'humilité à la fois. Cette réserve est nécessaire, d'autant plus que l'on craint un retour de bâton. C'est à vous maintenant de décider dans quelles sont les circonstances qui vous font craindre ce retour, quelle action vous permet de penser que vous allez être soumis tôt ou tard au jugement des hommes. Le jugement des hommes n'est pas forcément judiciaire, il peut être aussi le simple regard que l'on pose sur soi. Voilà, qui peut être parfois gênant, qui peut être même entravant. Nous avons en second lieu l'as de bâton, qui présuppose une grande puissance énergétique, qui soudain nous permet de brandir fièrement aux cieux comme une idée géniale en fait. Vous voyez, vous avez la capacité, après
petite pause, on va dire, cette introspection nourricière, vous avez en tout cas le loisir, ce n'est pas forcément une opportunité, mais la force, enfin, de brandir cette nouvelle envie, ce nouveau potentiel. On va dire ça comme ça. D'autant plus qu'on a la baleine. La baleine. On a Modibic. La baleine sort des profondeurs pour faire jaillir la source. C'est l'animal, c'est le mammifère. C'est le mammifère des abysses. Et c'est la longévité. Je pense que ce que vous êtes en train de mettre en branle, sans jeu de mots, parce qu'il y a vraiment il y a un sens éjaculatoire dans cette posture. Ouais, éjaculatoire, vraiment. C'est pouf. Je me nourris et j'offre mon plein potentiel. Et c'est joyeux, je pense. Voilà, quand la baleine sort de l'eau, il y a son petit. Elle rejette les. Il y a son petit. Oui, c'est ce que je vois. Là, elle est en train, elle est sur le point d'émerger. On voit le soleil. D'accord? Donc, c'est ça. Vous êtes en train de sortir de vos profondeurs dans un deuxième temps, tout en, avec la hyène et le jugement, tout en étant très vigilant sur les choses à venir. Vous n'êtes pas vigilant par rapport aux choses du passé, mais vous êtes vigilant, vous montrez les dents par rapport aux événements à venir. C'est ça qui est... Voilà. Cette crainte du retour de bâton, j'ai envie de dire, c'est pas l'assurance que vous allez vous reprendre un coup de bâton, mais c'est presque comme si vous étiez un peu parano. Est-ce que cette nouveauté va être acceptée? C'est plutôt ça que j'ai l'impression. C'est comme si vous serriez les dents pour faire valoir quelque chose. Cette idée, cette nouvelle, ce nouveau potentiel, cette nouvelle idée, j'ai envie de dire nouveau projet, mais ça me semble un peu plus intense. Vous voyez? Donc oui, vous craignez un retour de bâton, mais pas forcément suite à une mauvaise action. Ou une action peut-être manquée, mais peut-être parce que vous avez conscience que ce que vous vous apprêtez à modifier dans votre vie ne plaira pas. Voilà. En tout cas, il y a cette sorte de crainte et de dualité. Voilà. C'est l'innocence contre la hargne. Voilà. Comme si votre persévérance, votre acharnement, votre rage allait déplaire et vous faire passer comme coupable ou trop ambitieux. Vous êtes, à mon avis, encore dans des... comment dire? Vous êtes dans ce type de... Je pense que cette posture vous freine, mais peut-être avez-vous raison. Donc, on va voir la suite, ok? Hop. Ah, je vais prendre la triade. Pour la sphère pro, socio-économico, méditation. Donc là, on est dans les temps. Hein. Au départ, on commence la période dans l'introspection, dans la projection aussi. L'équité, on trouve une solution. On a cette idée qui nous semble juste dans la situation actuelle. Et on le met au monde et on démarre. Ça y est, ça y est. Je veux un autre deck. Il n'y en a pas. Ah, ça y est, merde. Il y en a deux, mais ils sont tellement bien tombés. On a le delta et le doute, ce qui nous rapproche du jugement en fait. Hein. On est dans le doute par rapport à quelque chose. On se demande si ce qu'on est en train de faire est destiné ou non. Si on a l'œil divin, on se demande comment l'inconscient collectif va réagir quand même. On a ça en dos de deck. Et pourtant,
il y a l'alpha, il y a le démarrage de quelque chose de tout à fait équilibré et de tout à fait mûri pour vous, les Gémeaux. Alors, je vais prendre la sphère amoureuse. C'est bizarre, ça va être un peu rapide. C'est vrai que je pourrais développer plus, hein, mais vous pouvez aussi demander des guidances personnalisées. Hein. Hop, en amour. Les présents. Vous êtes dans une volonté de donner, de recevoir. Les ennemis. Ah bah oui, raison pour laquelle. Et le hasard. Ok. En 2 decks, nous avons le bonheur. Donc, l'enjeu est de taille ce mois-ci, puisque vous mettez en jeu votre bonheur, ni plus ni moins. Vous avez conscience que ce nouveau démarrage est quelque peu hasardeux, d'accord? Vous savez que l'inconnu vous sera favorable, vous le savez, même si vous êtes encore dans le doute, sûrement par rapport à des choses du passé qui risquent peut-être, comment dire, les ennemis, les présents, les ennemis. Il y a comme une obligation d'offrir à des gens qu'on n'aime pas, c'est ça, pour obtenir la tranquillité et j'ai presque envie de dire l'assentiment de l'inconnu. Il y a comme dans l'idée qu'il va falloir nourrir ce qui nous nuit, équiter, trouver une solution équitable pour tout le monde. Les ennemis en amour, comment ça, comment ça? Je vais éclaircir quand même, parce que votre jeu est simple. Je vais éclaircir. L'amour, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Trois tierces personnes, d'accord. Il y a une... Ok, bon bah déjà on sait de quoi on parle. C'est ça. Écriture, édition. Voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir entretenir. Vous commencez dans une méditation, intériorisation sur le hasard. Vous êtes dans une situation délicate qui nécessite de nourrir. Et pour nourrir, il va falloir vous nourrir. D'accord? Cette situation comporte un entourage... voilà, vous avez des ennemis, des rivaux, je pense. Des rivaux, que ce soit vous le rival ou que ce soit des personnes qui se sentent rivales. Vous voulez sortir. Vous avez la solution pour sortir de ce problème, les Gémeaux. D'accord? En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes le rival, qu'on vous considère comme le rival. Et c'est pour ça que vous craignez les foudres un petit peu là. Il y a quand même le fait de donner à ses ennemis, c'est-à-dire de leur donner du grain à moudre, de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Attention, cette situation tierce peut très bien être complètement platonique. De toute manière, vous visez le bonheur. Donc vous êtes en train d'entretenir une sorte de... Voilà, Vous êtes obligé, par l'écriture et l'édition, sur les ennemis, sur l'équité, de trouver des solutions, non pas légales, mais diplomatiques. Voilà, peut-être serait-ce le moment de correspondre avec les personnes concernées dans cette situation, ou de concevoir des solutions originales pour satisfaire toutes les parties en cause, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est l'écriture et l'édition, ce n'est pas l'écriture légale, vous voyez, c'est plus le fait de composer, le fait d'inventer, le fait de présenter des idées aussi.
Vous allez avoir une idée qui va satisfaire tout le monde et vous en serez plutôt fier, j'ai l'impression. Peut-être êtes-vous en train d'une main de maître d'écarter les rivaux potentiels de votre proie, entre guillemets. Vous voyez? Je vous parlais du cygne qui va emporter l'enfant dans le, dans le lac. Le cygne qui est innocent comme ça et qui est capable de montrer ses dents comme la hyène, de se transformer en hyène lorsqu'il se sent attaqué sur son territoire. Ou peut-être tout simplement vous sentez-vous menacé amoureusement et que vous êtes en train de travailler. Je ne vois pas de séduction, je vois que c'est concret. Vous avez ces ennemis sont palpables. Voilà. Mais me semble plus immature que vous. Vous en avez conscience. Sinon, vous n'auriez pas ce sentiment d'avoir la faculté d'écarter tout le monde, finalement. Tout cela, ce nouveau départ, cette nouvelle action qui vous mène plutôt vers, qui vous libère, finalement, il n'y a pas cette idée de libération, mais il y a quand même cette idée que vous allez vous acharner à obtenir ce bonheur, même si cela s'avère un petit peu hasardeux, même si cela nécessite de rester un petit peu dans votre intériorité, que ce soit seul ou accompagné, même si cela nécessite de vous défendre d'éventuels rivaux, vous m'avez l'air embringué dans une situation peu stable, mais prometteuse. En tout cas, l'idée est là. L'idée, voilà, il y a quelque chose de socio-économiquement, professionnellement, vous avez trouvé l'idée, vous êtes en train de la mettre en place. Vous savez qu'il faudra compter plus sur le hasard que sur des situations passées un petit peu venimeuses. On va demander aux anges de l'amour un petit peu plus de précision. Quelles sont les dispositions de la personne de votre cœur? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, bah, c'est quelqu'un à qui vous plaisez énormément, qui est prêt à passer du temps avec vous. Et vous, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ouh là là! Ah d'accord. Donc en fait, vous voyez l'autre carrément comme un ennemi presque. J'ai envie de dire. Ah, c'est très étrange. C'est ça, je pense que vous avez attiré à vous une ou des personnes qui, je ne dis pas qu'ils sont dépendants. En fait, j'ai l'impression, Gémeaux, que vous êtes victime de votre charme et que vous craignez le jugement parce que finalement, ce qui ne devait être qu'une bagatelle s'avère peut-être être un peu plus accablant. Voilà. Je ne vois pas de codépendance, mais par contre, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Codépendance, si on la sort. Hein. Ah non, il y a un problème là. Il y a un problème, Gémeaux. Désolé. Hein. Mais là, vous êtes embarqué dans une ou des aventures qui malheureusement vous demandent trop d'efforts. Vous demandent de fournir trop d'efforts. Vous épuisent, j'ai presque envie de dire. Parce que vous démarrez le mois en vous sentant obligé de vous ressourcer pour pouvoir dispenser. Vous trouvez des solutions pour des gens que vous considérez être des ennemis. Vous êtes même en train de concevoir. On dirait que vous avez affaire à des gens beaucoup plus jeunes que vous en plus. Plus immatures. Voilà. La situation n'est pas encore... Vous n'en êtes pas encore à la codépendance. Mais je pense que... Soit vous doutez de l'amour de l'autre, parce qu'il y a un terreau qui ne vous inspire pas confiance. Vous êtes un peu parano, hein, les Gémeaux, osons le dire parfois. Soit vous estimez que l'autre, donc il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez.
C'est pour ça que vous démarrez autre chose. Vous préférez vous fier au hasard que vous fier à ce que vous êtes en train de vivre comme... Vous subissez votre propre charme, j'ai l'impression. Hein. Vous avez perdu le contrôle. Gémeaux. Voilà. Vous avez perdu le contrôle. Désolé, hein, mais voilà. Et donc, il y a une petite peur du regard des autres. Peut-être vous vous êtes mis dans une relation où il y a trop de monde autour et du coup, vous ne savez plus sur quel pied danser pour vous en sortir. Je ne vais pas dire avec les honneurs, mais sans le déshonneur finalement. Voilà, sans le passer pour un goujat ou une goujatte. Vous voyez, il y a quelque chose de compliqué chez vous en amour ce mois-ci. Voilà. Vous vous sentez responsable. C'est-à-dire que la carte de l'enfant, c'est vous vous sentez responsable de la situation. En fait. Et l'effort à faire pour le grand amour, justement, c'est de ne pas brûler les étapes, vous en avez conscience. Donc c'est pas de laisser les choses comme ça à plat telles qu'elles sont. Je ne dis pas que rien n'est faisable avec cette personne, mais pour l'instant c'est pas de l'amour, c'est autre chose. C'est les vacances. Et vous avez conscience que ces étapes, les étapes n'ont pas été franchies dans le bon ordre. Vous êtes parti en lune de miel avant de vous marier, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose dans le genre. Mais vous avez l'intelligence de savoir ce qui va se passer après. Vous savez que vous devez vous libérer de cette situation qui comporte de la codépendance, qui nécessitera un mariage et qui nécessitera de l'engagement de part et d'autre. Et là, il n'y a rien de certain. Je ne dis pas que les choses sont mortes. Je dis que vous prenez conscience que votre image risque de s'en prendre un sacré coup. Vous avez conscience que les étapes ont été brûlées. Donc c'est bien, c'est positif. Vous avez conscience que ce que vous êtes en train de vivre n'est pas de l'amour. Mais vous voulez l'amour, vous voulez le bonheur, ça c'est sûr. L'autre, il est enchanté, mais vous avez conscience que cet enchantement est fragile. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, une petite carte conseil de la part du Viking. Pour ce mois-ci, dans tous les aspects. Merci les Gémeaux. Voilà, le rassemblement, ça ne m'étonne pas. 45. Des liens solides s'établissent. Préparez-vous aux problèmes imprévus. Rassemblez ce qui est épars. Voilà, vous voulez établir des liens solides. Vous savez qu'il y a de l'imprévu, le hasard. Mais ce que ne dit pas l'oracle, mais que dit le livre, c'est qu'il faut aussi se préserver contre les voleurs. Que les rassemblements attirent tout le temps des voleurs. Des voleurs de quoi? D'objets ou d'amour aussi. Et ça, vous en avez conscience. Vous êtes conscience que ce que vous avez établi nécessite une certaine réorganisation. Que vous après la dispersion, après les fêtes peut-être, après les égarements, il faut se ressaisir. Il y a un besoin de ressaisissement. Voilà. Donc je pense que vous craignez le retour de bâton de l'extérieur aussi bien que de vous-même. De vous dire, mince, je me suis mis dans cette situation. J'ai conscience qu'il y a des choses à régler afin de prospérer, que ce soit amoureusement ou sentimentalement. Vous devez vous préparer aux problèmes imprévus. Mais le hasard vous sera plutôt bénéfique, je pense, parce que vous le savez, les ennemis, le hasard, les choses imprévues, mais vous savez que vous êtes obligé d'en passer par là. Vous vous y préparez. Très cohérent, très bien, très encourageant. Mais vous étiez déjà là-dedans, dans le tirage du mois, hein, les Gémeaux. Vous étiez à 2 doigts du soleil, mais avec encore un petit peu d'inquiétude. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!